Le 25 mai 2020, Minneapolis s'embrasait après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué par la police. Cet immeuble était en feu. Il y avait plein de gens là-bas et ici aussi. Les officiers étaient sur le toit et ils tiraient sur les gens. D'une même voix, les Américains demandaient alors la fin du racisme systémique après avoir visionné les 8 minutes et 46 secondes d'agonie de George Floyd. Cette vidéo, filmée par une jeune femme témoin de la scène, a fait le tour du monde et généré des semaines de protestations à travers les États-Unis. 3 ans plus tard, les façades de ce quartier de Minneapolis témoignent toujours de ce moment. C'est un des endroits les plus importants dans l'histoire des droits des Noirs américains. Si ce poste de police n'avait pas brûlé, Derek Chauvin n'aurait pas été condamné et la famille de George Floyd n'aurait pas eu justice. Derek Chauvin a été condamné en 2021 à plus de 22 ans de prison pour le meurtre de George Floyd et la ville de Minneapolis a versé 27 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de l'Afro-Américain. Mais pour Tryon Cruz, le combat n'est pas terminé. Il estime qu'il faut changer les politiques publiques en profondeur et entamer le processus de réparation vis-à-vis des Noirs américains. Le Minnesota est l'État qui a la 3e plus grande disparité économique entre ses communautés dans le pays. Et pourtant, les revenus de l'État sont supérieurs aux dépenses publiques. Il y a 10 milliards de surplus. Nous pensons que cet argent devrait être utilisé pour entamer le processus de réparation. Il ne suffit pas pour nos élus de venir à un enterrement et de nous dire qu'ils comprennent notre douleur. Nous avons besoin qu'ils fassent quelque chose de concret. Depuis mai 2020, des noms de rues et d'établissements scolaires ont été changés pour être remplacés par ceux de figures afro-américaines et des statues de soldats confédérés sont tombées à travers tous les États-Unis. Aujourd'hui encore, de nouveaux monuments continuent d'être érigés pour les remplacer et George Floyd trouve sa place aux côtés des militants des droits civiques. C'est un monument qui va être là pour toujours. C'est une reconnaissance qui permet de garder son nom en vie. Et ça me rend fier, vraiment. Roger Floyd est l'oncle paternel de George Floyd. Il vit toujours en Caroline du Nord, d'où la famille est originaire. Quand il était petit, il rêvait d'être connu. Mais pas de cette manière. Le septuagénaire met sur pied une fondation pour aider les Afro-Américains en difficulté. Mais 3 ans après la mort de son neveu, il regrette lui aussi des changements sociaux superficiels. Je crois que la mort de George Floyd a réveillé le monde. Maintenant, les gens sont conscients. Mais c'est un peu comme aller à une manifestation. Sur le moment, les gens sont émus et déterminés. Et quand c'est terminé, ils rentrent chez eux et ne font plus rien jusqu'à la prochaine tragédie qui les rassemble. Cela doit changer. La mort de George Floyd a tout particulièrement impacté la jeune génération, soucieuse de construire une société plus tolérante et plus juste. À Howard, l'une des 107 universités historiquement noires des États-Unis, ce professeur de droit insiste sur l'importance de créer des élites afro-américaines. L'accès à l'enseignement aux États-Unis a longtemps été séparé entre noirs et blancs, mais nos universités noires ont permis aux communautés d'esclaves récemment affranchies de faire des études supérieures. Elles leur ont donné la possibilité d'avoir un rôle économique et politique. Et aujourd'hui, nous continuons de jouer ce rôle essentiel. Un rôle que ce professeur considère d'autant plus important à l'heure où les programmes de diversité et d'inclusion sont menacés dans les universités publiques de plusieurs États républicains. Parler des rapports raciaux était déjà un combat, mais maintenant, il y a des endroits où cela devient carrément impossible, car des lois et des politiques sont mises en place pour que l'on ne puisse plus en parler, comme si l'évoquer était problématique. C'est l'un des tournants les plus décevants que j'ai constatés depuis le meurtre de George Floyd. Warrington Sebri est en 2e année de droit. Il avait 23 ans au moment de la mort de George Floyd et se souvient s'être ressenti la responsabilité de faire avancer son pays.
En tant que figure de la communauté noire, ça nous a poussé à nous interroger sur la stratégie que nous voulions adopter, à la manière de capitaliser sur ce moment et de faire en sorte qu'il ne s'agisse pas simplement d'un moment éphémère. Ça va être notre travail de nous assurer que les panneaux Black Lives Matter n'étaient pas que des mots et que les écoles, les organisations et les groupes politiques tiennent leurs engagements. Nous ne voulons pas laisser notre génération telle que nous l'avons trouvée. Une génération, c'est au moins le temps qu'il faudra pour constater un changement aux États-Unis. Après 3 ans et un rapport accablant du ministère des Droits de l'Homme du Minnesota, la ville de Minneapolis s'est enfin engagée à réformer sa police en profondeur. Aux États-Unis, les hommes noirs ont 3 fois plus de chances d'être tués par la police.